Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, on va parler de compte bancaire. C'est une question qui revient régulièrement et puis surtout c'était une vidéo que j'avais déjà traitée à l'époque sur le Cambodge. Et ce que j'expliquais, c'est à peu près valable autant en Thaïlande qu'au Cambodge aujourd'hui. À savoir que eh bien, les règles, les standards, ils ont changé. C'est pas lié qu'au pays, c'est lié un peu à la pression internationale. C'est-à-dire qu'il y a plein de mouvements financiers. Tu le vois en Occident, on t'emmerde à chaque fois pour ton argent. C'est pas ton argent. Si tu retires du liquide, tu peux pas. Si tu as du liquide en poche, tu peux pas payer tout et n'importe quoi. Ici, il faut savoir qu'au départ, la mentalité asiatique, c'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'ici, tu peux aller à la banque et retirer 100 000 € en liquide si tu les as sur ton compte bancaire et acheter un appart cash avec. Ça se passe encore aujourd'hui, c'est toujours possible et c'est un mode de fonctionnement normal et classique. Un peu partout en Asie. Les Asiatiques sont un peu comme ça. Au Cambodge, c'est vrai aussi. Tu peux aller à la banque et retirer pareil. Ce qu'il faut comprendre, en revanche, c'est que les pays, la communauté internationale cherche à réglementer un petit peu tout ce qui se passe. C'est-à-dire que finalement, ils cherchent à savoir qui a de l'argent où, d'où il vient, est-ce que la personne est résidente, est-ce qu'elle est touriste, etc. Et donc ça implique effectivement qu'il y ait une réforme un peu des processus et des procédures. Et du coup, ce qui était possible il y a 5 ans en arrière au Cambodge, c'est plus possible. Et ce qui était valable quand je suis arrivé en Thaïlande la première fois, bah, ça n'allait pas non plus. À l'époque, en fait, tu arrivais, tu avais ton passeport avec toi, tu avais un visa qui était peu importe lequel, et puis tu pouvais ouvrir ton compte bancaire si tu avais de l'argent tout de suite à déposer, ils étaient contents et tu avais ta carte bleue immédiatement en 10 minutes. Bref, ça c'était avant. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plus possible. C'est plus possible parce que dans plein de pays maintenant, il y a la nécessité d'être installé pour avoir besoin d'un compte bancaire. En fait, ce qui compte, c'est de comprendre la logique. C'est-à-dire que finalement, si tu es touriste, tu n'as pas besoin de compte bancaire. Donc ça se pose comme question, pourquoi est-ce que tu veux un compte bancaire? Si tu t'installes, si tu arrives, si tu veux acheter un appart, si tu es retraité, si tu vis ici à demeure, évidemment que tu as besoin d'un compte bancaire. Et dans ce cas-là, on va pas t'emmerder, on va te l'ouvrir tout de suite. En revanche, si tu es touriste, que tu es un peu toujours en vadrouille, si tu es nomade digital, ça c'est beaucoup plus compliqué, même s'il y a toujours des vannes un peu pour passer au travers des mailles du filet, c'est devenu extrêmement compliqué. Mais bref, donc pour la logique, si tu es dans une situation normale et classique de quelqu'un qui veut s'installer ici, on va te demander en fait un visa qui correspond à cet état-là, c'est-à-dire un visa, je sais pas, étudiant, un visa de retraité, enfin bref, un visa long terme quoi. Et puis on va te demander une preuve de domicile, alors ça peut être une copie de ton bail et puis ça suffit. Et c'est marre avec ça, donc il n'y a pas besoin de grand chose en réalité. Et ça, c'est applicable dans toutes les banques en Thaïlande a priori. Il y a tout de même quelques exceptions, c'est-à-dire les banques peuvent ouvrir des comptes pour les non-résidents, c'est-à-dire pour des gens qui habitent pas dans le pays. Et je te cache pas que c'est pas pour le Pékin moyen comme toi et moi, c'est des gens qui arrivent avec pas 100 balles en poche, c'est des gens qui arrivent avec plusieurs centaines de milliers d'euros, qui ouvrent des comptes bancaires avec ça comme minimum de dépôt. Et évidemment, il y a des règles. Faut pas confondre en fait, tu vois, les libertés et égalité. Non, l'égalité, elle n'existe pas d'un point de vue commercial partout dans le monde. Un client qui arrive avec 100 balles ou un client qui arrive avec 1 million, il n'est pas traité pareil. Donc ça, il faut l'oublier un peu et prendre en compte vraiment comment ça fonctionne. Donc si tu as de la thune, évidemment, tu vas être beaucoup mieux reçu que si tu arrives avec un truc. Donc tu auras plus facilement accès à des passe-droits. Et la règle que je viens de te donner, c'est la règle qui s'applique à monsieur tout le monde en réalité. Donc, eh bien, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est plus compliqué qu'avant et je crains malheureusement que ça soit de plus en plus le cas parce que, eh bien, les États, encore une fois, l'Europe, l'Occident en général, cherchent à contrôler qui et où fait quoi avec son argent et part toujours du principe que ton argent t'appartient pas. C'est-à-dire que ce qui est sur ton compte bancaire t'appartient pas. En France et dans plein de pays européens, ils ont la capacité de se servir directement sur tes comptes bancaires. C'est bien la preuve que ça t'appartient pas. Donc, eh bien, ils cherchent à faire un peu, tu vois, en sorte que tu puisses pas avoir possession de ton argent et c'est pour ça que ça se réglemente partout. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. De plus, il y a des traités internationaux comme le Common Report Standard qui fait qu'aujourd'hui, si tu es français, que tu ouvres un compte bancaire dans les pays signataires, à Hong Kong, dans plein de pays du monde, en fait, eh bien, ça, dès lors que tu es résident français, enfin du moins que tu as un passeport français et que tu es résident fiscal français, eh bien, ils envoient directement le solde à l'État français. Donc ça sert à ça en fait. Il y a des traités comme ça qui sont mis en application depuis l'année dernière, enfin depuis cette année et l'année dernière, et puis ça va continuer sur les années qui arrivent, qui font que les banques sont obligées de s'adapter à ce truc-là et donc pour éviter de se mettre de la paperasse en plus à dos, elles évitent d'ouvrir les comptes bancaires tout simplement. Ça explique pourquoi aussi les Français peuvent difficilement maintenant ouvrir des comptes bancaires à Hong Kong. Enfin bref, c'est encore un autre débat. Mais voilà ce
qu'il faut comprendre, ce qu'il faut en retenir, c'est que si tu ouvres un compte bancaire en Thaïlande, bah, tu peux pas le faire en étant touriste, sauf si tu as de la thune. Et quand je dis de la thune, c'est pas arriver avec 2-3 000 euros. Il y a évidemment encore des exceptions à ces règles-là, mais en général, c'est à peu près ça qu'il faut retenir. Et puis, si ça t'intéresse, eh bien, c'est le genre de sujet, tu vois, que j'ai pas forcément traité beaucoup sur YouTube parce que ça n'a pas forcément sa place, mais en revanche, ça, j'en parlerai beaucoup plus facilement et beaucoup plus librement dans la carte postale. La carte postale, tu vas trouver un lien dans la description. C'est en fait un email qui se veut quotidien terme. J'ai pas encore le temps de le faire quotidiennement, mais ça va venir, où je vais parler un petit peu de mes trucs, de mes astuces, de choses comme ça, de sujets plus sensibles que j'aborde pas dans les vidéos. Bref, si ça t'intéresse, c'est gratuit évidemment. Tu as le lien dans la description et je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao!